Bonjour, bonjour pour les élèves de Sciences Maths A et B, terminale Sciences Maths A et B, ou bien deuxième année Sciences Maths A et B. Voilà l'exercice d'arithmétique, l'exercice 1 de l'examen du baccalauréat de 2014, session normale, concernant l'arithmétique. Alors dans cet exercice, pour n appartenant à n étoile, on pose à indice n le nombre écrit dans la base décimale de la manière suivante qui est devant vous, qui contient 1 dans les chiffres des unités et les autres chiffres 3, 3, 3 n fois. La question 1, vérifiez que les deux nombres A1 et A2 sont premiers. La question 2 montre que pour tout n de n étoiles, 3 fois A indice n plus 7 est égal à 10 à la puissance n plus 1. Montre que pour tout k de n, 10 à la puissance 30k plus 2 est congruent à 7 modulo 31. Montre que pour tout k de n, 3 qui multiplie a indice 30k plus 1 est congruent à 0 modulo 31. Puis on déduire que 31 divise a indice 30k plus 1. La cinquième question et la dernière montre que pour tout n de n étoiles, si n est congruent à 1 modulo 3, alors l'équation a indice n qui multiplie x plus 31y est égal à 1 n'admet pas de solution dans z carré. Voilà, c'est tout qui concerne cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, voilà notre monombre an qui contient, sauf le chiffre des unités qui c'est 1, tous les autres chiffres sont 3, 3, écrits n fois. Vérifions que le nombre A1 et A2 sont premiers. Alors A1, c'est quoi? A1, il contient 1 fois 3 et le chiffre des unités c'est 1, c'est-à-dire 31. A2, il contient 2 fois 3 et le chiffre des unités c'est 1, c'est 331. Alors, on veut montrer que les nombres A1 et A2 sont premiers. Commençons par A1. Les nombres premiers qui ont un carré inférieur ou égal à 31 sont 2, 3 et 5. Carré de 2 c'est 4, carré de 3 c'est 9, carré de 5 c'est 25. Donc on va s'arrêter ici à 5 puisqu'on ne peut pas prendre 7, il y a un carré de 7 c'est 49, supérieur à 31. Or qu'est-ce qu'on remarque? Aucun de ces nombres, 2, 3 et 5, ne divise 31. Donc 31 est un nombre premier. Les nombres premiers qui ont un carré inférieur ou égal à 331 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Et de la même manière, aucun de ces nombres ne divise 31. Donc, 331. Donc 331 est un nombre premier. Voilà, on a montré que les deux nombres A1 et A2 sont des nombres premiers. La question 2, montrons que quel que soit n dans n étoile, 3 fois n plus 7 est égal à 10 à la puissance n plus 1. Alors, puisqu'on veut montrer que cette propriété qu'il est vrai, quel que soit n dans n étoile, on se fixe d'abord un n qui appartient à n étoile. Soit n dans n étoile, on a a n est égal, comme il est défini dans l'exercice. Alors, on va multiplier par 3, on obtient 3n est égal 9, 9, 9, n fois 9, puis le chiffre des unités sera maintenant 3. Cela implique que 3n, alors on va écrire ce nombre sur sa base décimale, c'est-à-dire en fonction des puissances de 10 à la puissance n. Donc c'est 9 fois 10 à la puissance n, plus 9 fois 10 à la puissance n-1, plus etc. jusqu'à 9. Le dernier ici, le chiffre des dizaines, c'est 9 fois 10, plus le chiffre des unités, c'est 3 fois 10 à la puissance 0, c'est-à-dire 3 fois 1, c'est 3. Et on ajoute 7, on remarque qu'ici, on peut factoriser par 9, alors 3n plus 7 est égal à 9 facteurs de 10 à la puissance n, plus 10 à la puissance n-1, plus, pardon, j'ai oublié ici, c'est 9, voilà, c'est pas 9, c'est 10 à la puissance n-2, etc. jusqu'à 10, plus 3, plus 7, on a ajouté 7 aux deux membres, donc c'est 3 à n plus 7, remarquons ici qu'on a la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, d'une suite géométrique, je m'excuse, de premier terme 10 et de raison 10. Donc, cette somme, puisque la raison c'est 10 est différente de 1, donc c'est le premier terme qui est ici 10, qui multiplie 1 moins 10
à la puissance le nombre de termes. Alors le nombre de termes ici de 10 jusqu'à 10 à la puissance n, c'est n, sur 1 moins 10. Plus 3 plus 7, c'est 10. Donc cela implique que 3 fois a à la puissance n plus 7 est égal à, alors ici 1 moins 9, 1 moins 10 c'est moins 9. Et donc le négatif, donc on va corriger par moins, on obtient 10 à la puissance n moins 1 sur 9. Et on va factoriser par les 9 qui sont ici. Qu'est-ce qu'il reste? 10 fois 10 à la puissance n moins 1 plus 10. Or 10 fois 10 à la puissance n moins 1 fois 10, c'est 10 à la puissance n plus 1. Moins 10 plus 10, ces deux nombres sont opposés. Donc qu'est-ce qu'il reste? 3 fois an plus 7 est égal à 10 à la puissance n plus 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, on conclut, on donne la conclusion, quel que soit n dans n étoile, 3 fois an, 3 fois an plus 7 est égal à 10 à la puissance n plus 1. La troisième question, montrons que quel que soit k appartient à n, 10 à la puissance 30k plus 2 est congruent à 7 modulo 31. Alors, cette propriété, on va la montrer qu'il est vrai quel que soit k dans n. Pour cela, on se fixe un k quelconque qui appartient à n. Qu'est-ce qu'on sait de 31? 31, c'est un nombre premier. Et 10, c'est un nombre pair qui est inférieur à 31. Donc, 10 et 31 sont premiers entre eux. 10 ne divise pas 31. Et par suite, les deux diviseurs communs, le seul diviseur commun, le plus grand diviseur commun, ou bien le seul entre 10 et 31, c'est 1. Donc, ils sont premiers entre eux. D'où, d'après le petit théorème de Fermat, on déduit que 10 à la puissance 31 moins 1, c'est-à-dire 30, est congruent à 1 modulo 31. Et cette relation de concurrence, on va élever les deux membres de la relation à la puissance k, k appartient à n, d'après les propriétés de la congruence. Donc c'est 10 à la puissance 30 fois k qui est congru à 1 à la puissance k, c'est 1. Donc on obtient 10 à la puissance 30k. 30k congru à 1 modulo 31. Alors pour arriver à 10 à la puissance 30k plus 2, on va multiplier par 10 au carré les deux membres. Et par suite, 10 à la puissance 30k plus, fois 10 au carré, c'est-à-dire 10 à la puissance 30k plus 2, il est congru à 10 au carré fois 1, c'est 10 au carré modulo 31. Or, 10 au carré, c'est 100, et le reste de la division de 100 par 31, c'est 7. Donc, 10 au carré, il est congru à 7 modulo 31. Et d'après la transitivité, puisque 10 à la puissance 30k plus 2 est congru à 10 au carré modulo 31, et 10 au carré, il est congru à 7 modulo 31, alors, d'après la transitivité de la relation de congruence, on obtient 10 à la puissance 30k plus 2 est congru à 7 modulo 31. Et voilà ce qui nous est demandé. Donc, quel que soit k appartient à n, 10 à la puissance 30k plus 2 est congru à 7 modulo 31. La quatrième question, montrons que quel que soit k appartient à n, 3 fois a indice 30k plus 1 est congru à 0 modulo 31 et déduisons de cela que 31 divise a indice 30k plus 1. Alors, puisqu'on veut montrer tout d'abord cette relation pour quel que soit k dans n, puis on passe à la déduction. Alors, pour montrer que cette relation est vraie quel que soit k dans n, on se fixe encore une fois k appartient à n. Alors, d'après le résultat de la question 2, qu'est-ce qu'on a ici? On a quel que soit n dans n étoile, 3 a indice n plus 7 est égal à 10 à la puissance n plus 2. Donc on peut remplacer ce n par n'importe quel entier naturel non nul. Donc prenons n est égal à 30k plus 1. Si k appartient à n, bien sûr 30k plus 1 il appartient à n et elle est non nulle. Donc on a 3 à 30 indice 30k plus 1 plus 7 est congru à 10 à la puissance 30k plus 1 plus 1, c'est-à-dire 30k plus 2. Donc on a appliqué ce résultat en posant n est égal à 30k plus 1. Et en tenant compte du résultat de la question 3, celle-là, on a 10 à la puissance 30k plus 2 congru à 7 modulo 31. Qu'est-ce qu'on déduit? Que 33 fois a indice 30k plus 1 plus 7 est congru à 7 modulo 31 puisque 10 à la puissance 30k plus 2 est congru à 7 modulo 31 et cela d'après la transitivité. D'où on a 3 en retranchant 7 des membres de la relation de congruence, qu'est-ce qu'il reste? 3 qui multiplie a indice 30k plus 1 est congru à 0 modulo 31. Et cela veut dire, cela se traduit par le fait que 31 divise 3 fois a indice 30k plus 1. Donc, quel que soit k appartient à n, 3, quel que soit k appartient à n, a dit le résultat là, je m'excuse, quel que soit k appartient à n, 3 fois a indice 30k plus 1 congru 0 modulo 1. Donc la déduction, c'est ça qu'on va utiliser pour la déduction, que 31 divise ce nombre.
Alors, de ce premier résultat, celui-là, on déduit que 31 divise 3 qui est multiplié à indice 30K plus 1. Puisque le reste ici, c'est 0, lors de la division de ce nombre par 31. Et comme 3 et 31 sont premiers entre eux, et le 3 c'est un nombre premier, 31 aussi c'est un nombre premier, donc ils sont premiers entre eux. D'après le théorème de Gauss, on déduit que 31 divise à indice 30K plus 1, puisque 31 divise ce nombre, et 31 et 3 sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Gauss, on déduit que 31 divise à indice 30K plus 1. Et voilà la déduction qu'on doit faire pour ce résultat, c'est-à-dire à partir du résultat de la question 4. La question 5 est la dernière. Montrons que quel que soit n dans n étoile, si n est congruent à 1 modulo 30, alors l'équation d'Ifontine à n à indice nx plus 31y est égal à 1 n'a pas de solution dans z. Donc on va montrer qu'il n'a pas de solution si n est congru à 1 modulo 30. Tout d'abord, voyons voir qu'est-ce que ça veut dire incongru à 1 modulo 30. Qu'est-ce qu'on va en tirer d'informations? Quelles sont les informations qu'on va en tirer de cette relation? Alors, soit n dans n étoile, on a n congru à 1 modulo 30. Cela est équivalent de dire que 30 divise n-1. C'est-à-dire, il existe k appartient à n étoile, tel que n est égal à 30k plus 1. Et si n est égal à 30k plus 1, alors cela nous permet de dire que n est congru à 0 modulo 31. Pourquoi? Parce que 31 divise à indice 30k plus 1. Et on va remplacer 30k plus 1 ici par n. Donc 31 divise n, ça veut dire que n est congru à 0 modulo 31. Ceci dit, d'autre part, on va supposer que cette équation admet une solution dans Z2. C'est-à-dire qu'il existe un couple XY qui soit solution de cette équation, donc bien sûr dans Z2. Alors, donc s'il existe XY appartient à Z2, tel que AN fois X plus 31Y est égal à 1, alors puisque 31Y est congru à 0 modulo 31, si on passe la congruence de ce nombre modulo 31, on obtient 31Y est congru à 0 modulo 31. On obtient, en passant la congruence dans cette égalité, que ANX est congru à 1 modulo 31. Or, si n est congru à 1 modulo 30 ici, on a AN est congru à 0 modulo 31. Et en multipliant ces deux membres de cette congruence par x, on obtient ANX est congru à 0 modulo 31. Alors on a ici ANX congru à 0 modulo 31. Et ici on a ANX congru à 1 modulo 31, ce qui est contradictoire. Pourquoi? Parce que ici ANX congru à 1 modulo 31 et ANX congru à 0 modulo 31. Et puisqu'ici 1 il est strictement inférieur au 31 et 0 est strictement inférieur au 31, ça veut dire 0 et 1 sont les restes de la division de ANX par 31. Cela est absurde, c'est contradictoire, on ne peut pas avoir qu'elle admet deux restes, c'est-à-dire il est divisible et il n'est pas divisible. AN est divisible par 31 divise ANX, ici 31 divise par ANX, donc ce qui est contradictoire. Ici les nombres à dos sont inférieurs au 31, donc ce sont deux restes qui sont différents, et par suite, on trouve une contradiction. Donc, la supposition d'N est fausse, ça veut dire qu'il n'existe, si n est congru à 1 modulo 30, l'équation ANX plus 31y n'admet pas de solution dans Z. Voilà, c'est tout pour cet exercice d'arithmétique. On se rencontre, Inch'Allah, dans une vidéo pour la correction de l'exercice 2 concernant les complexes. Bon courage.